Bonjour, donc petite vidéo pour montrer ce que l'on va tous faire ou refaire pour les trois qui sont restés concernant donc le cours, la partie du cours SMT là, sur le web. Alors moi j'ai créé un compte qui va me permettre de publier des articles sur Blogger. Blogger c'est un outil Google. Alors là, je suis connecté sur Internet, hein, j'ai mon compte Nanterre Atlantique. Et vous, vous avez peut-être votre navigateur avec votre compte Gmail, puisque beaucoup d'entre vous ont un compte Gmail. Alors la première étape, ça va être de ne pas de ne pas utiliser votre compte perso pour pouvoir vous connecter sur votre compte, sur le compte que je vais vous donner. Donc là, ça c'est mon compte perso. Normalement ici, dans votre navigateur, vous devez trouver un truc qui vous permet de faire une navigation privée. Donc je vais activer ce truc-là, et puis là, donc je vais me connecter, je vais passer par exemple Blogger, je vais taper directement Blogger, je vais appuyer sur Entrée, donc là, comme c'est une navigation privée, évidemment je dois accepter, et puis je vais tomber là-dessus. Toc. J'ai déjà moi créé un blog, donc je vais utiliser connexion, donc ce petit bouton-là, connexion. Et puis là, je retrouve ma petite fenêtre d'invite Google, puisque Blogger est un outil Google, ça a été racheté il y a quelques années par Google. Et là, je vais taper l'adresse email suivante, donc de mémoire, c'est Lecta. Après, il y avait un point, donc Lecta, c'est votre prénom. Pour le retenir, Lecta, c'est lycée d'enseignement général et technologique agricole. RIFL est un Lecta. Lecta, après j'ai mis 2B, après j'ai mis l'année en cours, 21-22. Et puis après, je dois taper arrobase. Donc, pour une adresse Gmail classique, il n'y a même pas besoin de taper arrobase et ça suffit. Mais pour l'adresse que j'ai créée, elle est adossée au domaine Nanterre Atlantique. Donc, je dois taper le domaine Nantes, évidemment. Il y a deux N, le tiré du 6, terre, le tiré du 6, atlantique.com. Je vais cliquer sur suivant. Donc là, on me demande un mot de passe. La bonne nouvelle, c'est que je ne me suis pas trompé dans l'adresse mail, Nanterre Atlantique. Et le mot de passe, alors je vais l'afficher à la fin, mais c'est tout en majuscule, LEGTA 2B 21 22. Si je vous l'affiche, c'est celui-là. Donc suivant. Et donc, comme ce blog a été créé avec cette adresse mail, donc j'ai bien ici mon compte Lecta2B 2122, et puis je peux ici consulter donc les articles avec l'interface administrateur, donc je peux consulter les articles qui sont publiés sur le blog. Pour voir le blog, donc le blog, son URL consultable par n'importe qui, donc il faut que je descende en bas là, et puis j'ai affiché le blog. Donc si je clique dessus, là maintenant j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre, là je vais faire OK, ça c'est pour accepter les cookies, et voici l'allure de mon blog. Alors si vous regardez bien, vous avez ici, dans cette zone-là, il y aura les 10 articles les plus consultés. Vous avez ici une zone de libellé. Et puis vous avez ici le contenu d'un article. Donc l'idée c'est que tous nos articles aient à peu près la même allure, à savoir un article contient un titre, ça c'est le titre. Et puis ça c'est le contenu de l'article. Dans le contenu de l'article, il y aura une petite phrase, un petit paragraphe de présentation. Vous citerez vos sources qui vous ont inspiré. Vous y mettrez une petite photo avec une petite légende. Et puis, si vous voulez voir si ce petit paragraphe de présentation vous intéresse, vous avez un petit bouton ici, plus d'infos, qui permet à l'internaute donc de consulter l'intégralité de l'article. À savoir la suite de l'article, c'est celui-là. Pour revenir à la page d'accueil, toujours en étant un internaute de base, je clique sur Accueil. Et donc là, je retrouve tous les autres articles. Alors, je vais reprendre le mien. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Sécurité. Hop. Donc j'ai toujours le titre, j'ai toujours ici le petit paragraphe de présentation. On mettra nos initiales
pour citer l'auteur hein, de cet article sur ce blog. J'ai ici toujours la petite image, la source de l'image, la source de l'article et puis plus d'infos. Ici, je clique sur plus d'infos. Je retrouve ici ce qui était visible dès la première page, hop, et puis en dessous, c'est le contenu du reste de l'article, qui est un extrait de ce qui se trouve ici. Si je clique sur source CNIL, ça m'ouvre un troisième onglet. Et puis là, ce troisième onglet me donne donc accès au contenu qui m'a inspiré pour écrire mon article. Par exemple, toutes les parties 1, 2, 3, 4, voilà, elles sont là. Gardez l'œil ouvert sur les sites applications, et ben c'est ce qui se trouve ici. Gardez l'œil ouvert sur le site et applications. Bien, alors, comment écrire, créer un nouvel article et puis quelles sont les règles à respecter? Eh bien, ça sera la vidéo numéro 2.